tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'Éveil Ivoirien. L'Éveil Ivoirien, c'est un média qui vise à traiter des sujets liés aux afrodescendants, mais comme j'ai quitté la France pour le Canada et qu'on me pose énormément de questions sur le sujet, j'ai décidé d'en parler un petit peu plus. Aujourd'hui, nous allons parler d'immigration en parlant du PTET. Donc c'est une exemption qui a été accordée par le gouvernement du Canada afin de pouvoir faciliter donc la venue de travailleurs étrangers dans le cadre d'un visa de travail. En bref, un employeur souhaitant sponsoriser un travailleur étranger aura la possibilité de le faire plus facilement s'il a déjà eu recours donc au sponsoring de travailleurs. Pour que vous puissiez bien comprendre, je vais vous expliquer un petit peu le processus. Actuellement, un travailleur étranger souhaitant être sponsorisé par une entreprise doit faire l'objet donc d'une étude d'impact du marché du travail. Ça s'appelle l'EIMT. Donc ça, c'est l'employeur qui est censé le faire pour prouver au gouvernement canadien que cette personne qu'il souhaite faire venir au Canada est nécessaire. Lorsqu'il s'agit donc de visa de travail, l'EIMT, c'est le point le plus complexe à faire valoir pour pouvoir faire venir un travailleur étranger, car l'employeur doit prouver à 100% que cette personne a besoin d'être au Canada, car c'est pas aussi simple de trouver des profils comme lui au Canada, car le marché du travail dans ce domaine-là est en pénurie, car etc. Vous l'aurez compris, certaines entreprises souhaitent faire le processus pour faire venir des travailleurs étrangers, mais confrontées à l'EIMT, malheureusement, abandonnent le projet. Et là, l'objectif du gouvernement du Canada, c'est de faire comprendre à certaines entreprises qu'elles auront maintenant la possibilité de pouvoir faire venir du travailleur étranger sans toutefois avoir recours à ce point qui est compliqué, complexe et puis pas aussi facile à prouver H24. Lorsqu'on parle d'immigration, d'exemption, etc., il y a toujours du positif et du négatif. Donc maintenant, parlons du négatif. Le premier point, c'est qu'à partir de septembre 2023, uniquement les entreprises dans le secteur agricole auront la possibilité de pouvoir bénéficier de cette exemption. Les autres entreprises auront la possibilité de profiter de ce programme uniquement à partir de janvier 2024. Deuxième point un peu négatif, c'est qu'uniquement les entreprises ayant déjà effectué 3 EIMT pour le même secteur d'activité et le même poste auront la possibilité de pouvoir faire venir un nouvel arrivant sans avoir à effectuer le IMT. Donc, bien évidemment, toutes les entreprises ne sont pas éligibles. Pourquoi est-ce que ça reste quand même super intéressant? Car dans certains domaines d'activité comme l'agriculture, l'agroalimentaire, les entreprises ont besoin de faire venir énormément de travailleurs étrangers tous les ans, etc. Ça va leur faciliter la tâche et ça va leur donner envie de faire venir encore plus de monde. Je vous laisse devant mon écran d'ordinateur pour que vous puissiez bien comprendre le processus. Le lien sera en description pour pouvoir donc lire de vous-même le programme directement sur le site du gouvernement du Canada. Une nouvelle fois, je vous retrouve devant mon écran d'ordinateur. S'il vous plaît, tapez sur Google REP programme en anglais. Personnellement, c'est la manière la plus simple que j'ai trouvée pour pouvoir tomber sur le programme direct. Une fois cliqué sur le site du gouvernement du Canada, canada.ca, vous allez tomber sur la page que vous pouvez traduire en français ou la garder en anglais. Là, je l'ai traduite en français et pour le faire, j'ai juste cliqué en haut à droite. Vous allez pouvoir comprendre le projet pilote pour les employeurs reconnus du programme des travailleurs étrangers temporaires. La première partie vous permet de comprendre l'idée derrière le programme. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que pour participer, l'employeur doit avoir obtenu au moins 3 EIMT positives pour la même profession dans les 5 dernières années. Ensuite, la deuxième chose à retenir, c'est qu'au cours de la première phase, qui commence en septembre 2023, uniquement les employeurs du volet de l'agriculture primaire pourront présenter des demandes. La deuxième phase commence en janvier 2024 et concerne tous les autres
employeurs. Il s'agit d'un projet pilote. Donc un projet pilote, c'est quelque chose qui n'est pas sur une durée indéfinie. Et là, on vous explique que les deux phases seront acceptées jusqu'en septembre 2024. En gros, pendant un an, le gouvernement canadien décide de favoriser les employeurs qui ont déjà l'habitude de faire venir des travailleurs étrangers afin de pouvoir faire venir encore plus de travailleurs donc dans le pays plutôt que de faire venir donc des visas visiteurs ou quoi. En gros, c'est vraiment pour simplifier le processus aux entreprises qui ont déjà l'habitude de le faire et qui ont besoin en permanence de nouvelles personnes, de nouveaux employés, etc. Ensuite, à la fin, on vous explique vraiment tout le processus. Par contre, moi, ce que je voulais vous faire comprendre ici, donc ce sera à vous de lire le document, c'est pas aussi long que ça, c'est qu'en fait, vous allez vous dire, ok, la première phase commence en septembre 2023, la deuxième phase pour tous les autres secteurs commence en janvier 2024. Pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant ? Il faut comprendre que trouver un employeur qui souhaite sponsoriser les étrangers, c'est super compliqué. C'est pour ça que moi, je prends l'initiative de vous en parler, donc maintenant, en août. Deuxième chose à retenir, c'est qu'il faut trouver une entreprise qui a l'habitude de faire venir des travailleurs étrangers. Vous avez déjà un indice, les entreprises de l'agriculture. Moi, je vous en donne un deuxième, les entreprises de l'agroalimentaire. Pour pouvoir trouver une entreprise, ce qu'il faut, c'est aller sur JobBank. La vidéo, elle est déjà disponible. Je vais peut-être vous en refaire une autre prochainement pour pouvoir vous montrer donc avec les données actuelles, etc. Par contre, ce n'est pas aussi simple. Donc, ne vous dites pas, ok, j'ai jusqu'à janvier 2024. Non, commencez à chercher les entreprises dès maintenant. Comme ça, d'ici janvier 2024, les entreprises seront déjà assez préparées, assez averties et elles pourront vous faire venir plus rapidement, plus facilement. Ce sera tout. Donc, le lien de ce site, enfin du site du gouvernement canadien sera en description. Maintenant, vous allez me demander comment est-ce qu'on fait pour pouvoir trouver une entreprise exemptée de IMT. C'est simple et c'est pas simple. C'est simple dans le sens où c'est bien connu, les entreprises recrutant énormément de travailleurs étrangers sont dans certains domaines, agriculture, agroalimentaire, etc. Ce n'est pas simple car il faut trouver une entreprise qui l'a déjà effectué 3 fois pour le poste dans lequel elle veut vous engager. Et puis dernier point, c'est quand même assez simple si vous visez le site Guichet Emploi. Sur Guichet Emploi, vous avez la possibilité de trouver des employeurs qui souhaitent sponsoriser des travailleurs étrangers. Si vous voulez travailler dans l'agriculture ou dans l'agroalimentaire et que vous postulez sur Guichet Emploi, il n'y a aucune raison que vous ne trouviez pas d'entreprise. J'ai déjà effectué une vidéo sur Guichet Emploi que je vais vous mettre juste là, donc je vous invite à la regarder. Donc Guichet Emploi, c'est la traduction en français. Sinon, le site s'appelle jobbank.gc.ca, mais c'est pareil. Soit vous allez sur guichetemploi.gc.ca, soit vous allez sur jobbank.gc.ca. C'est exactement le même site. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!